Bonjour, c'est Dr Madani. Merci de me retrouver sur le canal Aloha Santé, le canal de la formation médicale. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'acné. L'acné, c'est bien connu, c'est un mal qu'on dit nécessaire et obligatoire. Et on connaît les retentissements psychologiques que ça peut avoir sur l'adolescent avec la face remplie de boutons. Ce qu'on sait moins, c'est que ça a vraiment un retentissement important socio-professionnel. Il est clair que ceux qui ont une police, ils trouvent plus facilement du travail et sont plus facilement des amis. Donc ce n'est pas vraiment une pathologie à négliger et c'est une pathologie qu'il faut bien soigner. C'est donc l'objectif de cette vidéo, de vous expliquer un petit peu le type de traitement que vous avez à votre disposition. Alors l'acné, on le sait, ça commence entre 10 et 15 ans et puis ça va durer à peu près 5 à 10 ans. Alors, il me semble qu'il est intéressant de savoir quels sont les éléments constitutifs de l'acné pour savoir exactement quelle va être l'action des traitements que vous allez prendre. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait un petit schéma, une fois n'est pas coutume, qui schématise donc un follicule pileux et les différents éléments constitutifs de l'acné. Donc, il va y avoir une modification lors de l'adolescence, une modification hormonale qui va entraîner plusieurs choses. La première, il va y avoir un hyperdéveloppement de la partie la plus externe, la couche cornée en fait de l'épiderme et qui va boucher un petit peu le follicule pileux, donc boucher partiellement, et c'est ce qu'on appelle l'hyperkératose, c'est ce qui est dessiné en bleu sur mon schéma. De la même façon, il va y avoir une hypersécrétion de sébum, ici dessiné en vert, qui va être le deuxième élément qui va finir de colmater le follicule pileux. Dans cette ambiance hormonale et avec ce cloisonnement-là, il va y avoir toutes les conditions nécessaires et qui vont favoriser la prolifération d'une bactérie spécifique qui est le Proponibacterium acnes, qui est schématisé par ces petits points ici, qui va proliférer au niveau du follicule pileux et qui va entraîner le dernier élément constitutif qui va être l'inflammation du follicule pileux. Donc l'hyperkératose, l'hypersécrétion de sébum, la prolifération bactérienne et l'inflammation vont être les éléments constitutifs de l'acné. Alors, au niveau des traitements que nous avons à notre disposition pour gérer l'acné, eh bien, il y a deux types de traitements. Le premier, c'est tous les traitements que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de contrôler l'acné et donc de contrôler les éléments constitutifs de l'acné dont je viens de vous parler. Et puis, il y a un autre pan de traitement qui est le traitement par l'isotrétinoïne topique, l'Accutane pour ne pas le citer, et qui lui est le seul traitement qui va guérir de l'acné, c'est le traitement curatif. Alors dans un premier temps, on va discuter un petit peu des traitements qu'on a dans le commerce qui nous permettent de contrôler l'acné. Alors il y a des traitements topiques, donc les crèmes, les lotions, les gels, etc. Qui vont être utilisés. Puis il y a des traitements péros pour essayer de contrôler ces éléments de l'acné. En ce qui concerne les topiques, il y a trois familles différentes. Le premier, le chef de file, ça va être le peroxyde de benzoïle que vous allez trouver très facilement dans vos pharmacies. Le peroxyde de benzoïle, lui, il a une super action, il a une action, je dirais, générale. Il va avoir une action sur l'hyperkératose, une action antibactérienne et une action anti-inflammatoire. Il y a en deuxième position la famille des trétinoïnes topiques. Et donc lui, son action est très bonne et très intense au niveau de l'hyperkératose. Donc ça va permettre de déboucher les follicules pileux. Le bémol de ce médicament-là, c'est qu'il est quand même assez agressif pour la peau et il y a une photosensibilité, donc au soleil, vous avez la peau qui va rougir plus vite. C'est la raison pour laquelle on l'utilise souvent avec des crèmes solaires quand on fait ces applications-là. La troisième famille de topiques qu'on utilise, c'est toute la série des antibiotiques topiques. Et bien là, bien sûr, le but, ça va être de traiter le côté bactérien, doit avoir une action antibactérienne pour essayer de juguler un petit peu cette acné. Maintenant, au niveau des traitements péros, on utilise des antibiotiques par la bouche,
C'est aussi une solution de traitement. Et alors, c'est très populaire chez les adolescents, les antibiotiques Péros, mais ça a quand même ses petits bémols. Alors, le premier bémol, c'est qu'on fait facilement des résistances avec cet antibiotique-là. Les bactéries peuvent devenir facilement résistantes. Mais on a trouvé une petite parade. Si vous utilisez les antibiotiques Péros et le peroxyde de benzoïle en même temps, eh bien, on a remarqué que ça diminuait le nombre de résistances aux antibiotiques. Donc une meilleure efficacité. L'autre effet secondaire, eh bien, c'est les effets secondaires qui sont spécifiques à chaque antibiotique qu'on va utiliser. Donc on utilise pour l'information la tétracycline, la doxycycline et le minocin. Alors la tétracycline et le doxycycline, eh bien, ça a malheureusement aussi tendance à entraîner une photosensibilisation, donc vous allez avoir la peau rouge au soleil. Donc on utilise également les crèmes solaires avec ces médicaments-là. Pour le dernier, le minocin, on a remarqué que chez les non-caucasiens, eh bien, ils avaient plus de risques de faire des hépatites et des lupus induits, donc on ne les prescrit pas pour les non-caucasiens. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les antibiotiques topiques. On peut aussi savoir que leur efficacité est bonne, mais qu'elle met quand même un certain temps, au moins 2 mois pour être efficace. Voilà en gros ce qu'il faut savoir. Le dernier traitement Péros qu'on peut utiliser pour essayer de contrôler les éléments constitutifs de l'acné, eh bien, pour les jeunes filles, c'est la contraception orale combinée, qui est un super adjuvant qu'on utilise souvent avec d'autres traitements contre l'acné, qui est efficace, mais malheureusement qui met un certain temps à être efficace. Il faut avoir pris régulièrement la pilule pendant au moins 6 mois pour voir les effets. Il y a bien sûr des contre-indications à la pilule, donc il faut que le médecin travaille et voit s'il n'y a pas de contre-indication avant de la prescrire. Et puis, comment dire, il faut aussi qu'il y ait au moins que la jeune fille ait eu ses règles pendant au moins 1 année avant de prescrire cette contraception. Mais sinon, à part ça, c'est un super médicament adjuvant pour essayer de contrôler l'acné et ça marche très très bien chez certaines jeunes filles. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, comment on traite l'acné. Alors, la première des choses, c'est de savoir un petit peu quelles sont les règles de base. Alors, la règle de base, par exemple, quand on utilise les applications locales, c'est de les appliquer sur une peau qui sera propre, nettoyée, bien sûr, démaquillée. Il faut se laver en faisant des massages doux pour essayer d'éviter de traumatiser les boutons, parce que en traumatisant le bouton, d'abord vous favorisez la surinfection, puis en plus de ça vous risquez d'entraîner des cicatrices qui seront là au long cours et qui vous marqueront à vie. Donc ça à éviter. La chose aussi à savoir, c'est que au bas mot, tous les traitements confondus de l'acné, dans le meilleur des cas, fonctionnent après 3 semaines. Donc il faut avoir une certaine patience, il faut savoir un petit peu se retenir et il faut aussi avoir une certaine régularité. Si vous faites le traitement 1 semaine, 2 semaines et que vous arrêtez, eh bien vous repartez à chaque fois, à chaque arrêt, vous repartez à chaque fois à zéro, il faut tout recommencer. Donc être patient et être régulier. Enfin, une petite précision pour les jeunes hommes sportifs qui utilisent des stéroïdes anabolisants, eh bien les androgènes aggravent l'acné. Donc il va falloir faire un choix. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'éviter d'avoir des cicatrices d'acné que vous allez avoir toute votre vie, plutôt que d'utiliser des stéroïdes anabolisants. Enfin, c'est à vous de décider de toute façon. Alors maintenant, quel traitement pour quel acné? Alors pourquoi je dis pour quel acné? Eh bien, il faut savoir que l'acné est classé en fonction de la gravité. Ça va du grade 1 au grade 4. Bien sûr, le grade 1, c'est le plus léger. Et puis le grade 4, c'est le plus sévère. Et en fonction de ça, on adapte le traitement. Alors, le grade 1, c'est le stade comédonien. C'est-à-dire, on a essentiellement, dans les éléments constitutifs de l'acné, juste l'hyperkératose, donc les comédons qui sont bouchés. Alors, on utilise bien sûr un traitement topique à ce niveau-là. Ça va être le peroxyde d'azote, de benzoïle, le matin, donc peroxyde de benzoïle le matin, et trétinoïde topique le soir. Je vous rappelle, avec la trétinoïde topique, ça a tendance à être photosensibilisant, donc il ne faut pas hésiter à utiliser des crèmes solaires s'il y a beaucoup de soleil à l'extérieur.
Ce que vous pouvez aussi choisir, c'est quel type de conditionnement de produits vous allez utiliser. Si vous avez la peau sèche, il est recommandé d'utiliser plutôt des crèmes et des lotions. Et si vous avez la peau plutôt grasse, utilisez des gels et des solutions. Également, quand vous appliquez, il faut faire un massage plutôt doux, toujours pour essayer d'éviter de traumatiser, et utiliser des couches fines des produits que vous allez utiliser. Il faut utiliser des produits les plus faibles concentrations à cause de la photosensibilisation, et puis adapter en fonction des résultats qu'on a obtenus. Et bien sûr, utiliser la crème solaire, ça je vous en ai déjà parlé. Alors maintenant, on va passer au grade 2. Qu'est-ce que c'est le grade 2 de l'acné? C'est le grade papuleux. Alors, on a beaucoup de papules, c'est-à-dire des boutons rouges que vous connaissez, et puis on peut avoir quelques pustules, des petits boutons avec un peu de pus à l'intérieur, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des papules qu'on voit, et c'est au niveau du visage essentiellement. Alors là, on peut débuter les topiques antibiotiques le matin, et puis le trétinoïde topique le soir. Et chez les jeunes filles, c'est là où on peut débuter une contraception orale s'il y a une indication et s'il y a un désir de la jeune fille à les utiliser. Ça marchera très bien pour contrôler l'acné en tout cas. Le grade 3, c'est le stade papulo-pustuleux. Donc on a des boutons rouges et puis on a pas mal de boutons avec du pus à l'intérieur, puis ça dépasse le visage. Là on se retrouve avec un peu d'acné au niveau du torse et puis au niveau du dos. Alors c'est clair que les topiques, les crèmes ne vont pas suffire pour gérer ce genre d'acné là, et donc c'est là où vont entrer les antibiotiques Péros. Donc on recommande toujours d'utiliser le peroxyde de benzoïle le matin, le trétinoïde topique le soir en application locale, et puis d'utiliser un antibiotique Péros la journée pour faire une cure de 3 mois. Alors généralement, ça marche et on est content. Si ça ne fonctionne pas après 3 mois de cure d'antibiotiques Péros, on peut utiliser le même traitement que le grade 4. Alors qu'est-ce que c'est que le grade 4? C'est le stade le plus sévère, c'est celui qui va entraîner des cicatrices à vie, donc il faut vraiment ne pas le négliger et consulter assez rapidement si vous êtes à ce stade-là. Alors qu'est-ce que c'est? On va avoir des gros nodules, des gros paquets inflammatoires, des gros boutons très inflammatoires et douloureux, et puis même des kystes inflammatoires. On va l'avoir au niveau du torse, au niveau du visage et au niveau du dos. Alors, nous en tant que médecin, là c'est l'indication à utiliser le seul traitement qui guérit l'acné, qui ne contrôle pas les différents éléments de l'acné, mais qui va le guérir et qui est efficace à 90%, c'est l'isotrétinoïne Péros ou l'Accutane, qui est un médicament qu'il ne faut pas utiliser à la légère. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance mutuelle entre l'adolescent et l'adolescente et le médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires. Alors, il y a deux types d'effets secondaires. Il y a les effets secondaires qu'on s'attend à avoir si vous prenez bien votre traitement et qui sont donc et qu'on attend d'ailleurs avec impatience, c'est la peau sèche au niveau du visage, les lèvres sèches et puis la bouche sèche. Donc là vous utiliserez des petits trucs à vous, des lipsticks, des choses comme ça pour essayer de contrecarrer cette sécheresse. Et puis il y a une photosensibilisation qui n'est pas anodine. Donc c'est pas le temps d'aller prendre un bain de soleil quand on est sous traitement Accutane parce qu'on va devenir tout rouge. Et on a aussi décrit des troubles de l'humeur. Alors c'est plus de la tristesse que de véritable dépression. Et c'est vrai que c'est dépendant du dosage que vous prenez de médicaments. Si vous prenez des faibles dosages, eh bien vous avez très peu de risque d'avoir une dépression, peut-être un peu de tristesse. Quoique chez l'adolescent, des troubles émotifs, c'est pas facile de faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui est dû aux médicaments. Mais bon, donc tristesse. Mais en aucun cas, ça va augmenter le risque de suicide chez l'adolescent, comme on a pu le lire parfois dans certains articles. Et puis il y a les deuxième catégorie d'effets secondaires qu'il faut éviter à tout prix. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une prise de sang avant le traitement, et une prise de sang à 3 mois de traitement pour voir s'il n'y a pas de complications. Alors on va doser les enzymes hépatiques,
les enzymes du foie pour voir s'il n'y a pas d'atteinte du foie. On va doser les lipides pour voir s'il n'y a pas des troubles du métabolisme lipidique. Et puis, on va, chez la jeune fille, doser les bêta-HCG, c'est-à-dire faire un test de grossesse. Pourquoi on fait ça? Parce que ce médicament, qui est super et qui est très efficace contre l'acné, malheureusement, il est très tératogène et il va entraîner des malformations au niveau du fœtus. En fait, c'est des véritables monstres qui vont naître. Donc, il est hors de question d'être enceinte quand on prend ce traitement-là. Donc voilà. Il faut vraiment avoir un discours très clair là-dessus. Si vous prenez l'isotrétinoïne Péros, il est hors de question d'être enceinte. Donc on peut ajouter comme traitement adjuvant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le super adjuvant qui est la contraception orale chez la jeune fille. S'il n'y a pas de contre-indication, ça serait une super indication là. Ça contrôlera et ça aidera à la guérison de l'acné. Alors comment ça se passe concrètement pour ce traitement-là? C'est un médicament, c'est un par jour, un comprimé par jour qu'on va prendre généralement au souper. Et puis le médecin il va calculer la dose totale dont vous avez besoin. C'est 150 mg par kilo, donc ça dépendra de votre poids. Et puis avec cette dose-là, il va diviser par le 20 mg, parce que c'est des comprimés de 20 mg, l'Accutane, et on va savoir le nombre de jours que vous voudrez prendre le traitement. Voilà en gros comment ça se passe pour ce médicament-là qui est très efficace, 90% d'efficacité et qui peut sauver la vie, entre guillemets, puisque on n'aura pas de cicatrices disgracieuses et donc l'insertion socio-professionnelle se fera en tout cas plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'acné vous a éclairci un petit peu les choses et qu'elle vous sera donc utile. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.